Comment créer une e-boutique Jimdo? Avec Jimdo, vous pouvez créer facilement votre e-boutique et vendre vos produits ou prestations en ligne. Dans cette vidéo, nous vous présentons toutes les étapes nécessaires à effectuer pour mettre en place votre e-boutique Jimdo. Pour activer votre e-boutique, vous devez obligatoirement effectuer les 3 actions suivantes. Créer un premier article d'e-boutique, renseigner vos informations personnelles, choisir un ou plusieurs modes de paiement acceptés sur vos pages. Nous allons nous pencher sur ces 3 étapes. Nous présenterons la section e-boutique de vos paramètres ainsi que l'onglet e-boutique dans votre barre d'administration. Créer un premier article. Rendez-vous sur la page de votre site dédié à votre e-boutique, insérez un élément article et personnalisez-le. Renseignez tous les champs nécessaires et enregistrez. Pour savoir comment créer un article d'e-boutique de façon détaillée, consultez la vidéo en vignette ou en lien dans la description de cette page. Renseignez vos informations personnelles. Pour utiliser l'e-boutique Jimdo, vous devez impérativement renseigner vos informations personnelles. Tout d'abord, rendez-vous dans Paramètres, Utilisateurs, Informations personnelles. Entrez votre nom, date de naissance, pays, ville et adresse postale, puis enregistrez. Notez que vous devez avoir plus de 18 ans pour pouvoir créer une e-boutique Jimdo. Choisir un mode de paiement. Pour que votre e-boutique soit opérationnelle, vous devez proposer un ou plusieurs modes de paiement à vos futurs clients. Vous avez les choix suivants, disponibles dans le menu Mode de paiement de la section e-boutique de vos paramètres. PayPal. Pour proposer ce mode de paiement, vous devez avoir un compte PayPal professionnel. Pour relier votre compte PayPal à Jimdo, consultez l'article d'aide dans la description de cette vidéo. Vos utilisateurs pourront alors payer via PayPal ou par carte bancaire. Sur facture. Vous devez envoyer à votre client une facture par email ou par la poste. Votre client devra alors régler la facture une fois la marchandise reçue. À noter que l'e-boutique Jimdo ne propose pas de fonction d'émission de facture. Nous vous recommandons l'utilisation de votre propre modèle de facture ou de services externes tels que eScriba. Virement bancaire. Si vous proposez ce mode de paiement, indiquez vos coordonnées bancaires et toutes les instructions que vous jugerez nécessaires à transmettre à vos clients. À la livraison. Si vous proposez ce mode de paiement, indiquez toutes les instructions que vous jugerez nécessaires à transmettre à vos clients. À noter qu'aucun frais de port ne seront inclus dans le total de la commande. Paiement à enlèvement du colis. Si vous proposez ce mode de paiement, le paiement ne se fera pas en ligne, mais lorsque votre client viendra récupérer sa marchandise chez vous ou en magasin. Par chèque. Si vous proposez ce mode de paiement, indiquez toutes les instructions que vous jugerez nécessaires à transmettre à vos clients afin qu'ils vous paient par chèque. Commande test. Il s'agit d'un moyen de tester le processus d'achat de votre e-boutique comme un client lambda, utile lorsque vous débutez et souhaitez vérifier le bon fonctionnement de votre e-boutique. N'oubliez pas de désactiver ce mode de paiement lorsque vous commencez à vendre. Une fois ces 3 étapes effectuées, vous aurez fait le minimum nécessaire pour vendre en ligne sur un site Jimdo. Maintenant, nous allons voir ensemble les autres options de votre e-boutique à paramétrer pour que votre e-boutique fonctionne comme vous le souhaitez. À présent, nous allons vous montrer les différentes options de la section e-boutique de vos paramètres. Rendez-vous dans Paramètres, e-boutique. Vous avez une vue d'ensemble des options disponibles. Paramètres. Coordonnées de votre e-boutique. Vous pouvez entrer les coordonnées de votre e-boutique. Elles seront affichées à vos clients, notamment dans les conditions de rétractation. Veillez à les remplir soigneusement. Ensuite, choisissez la devise de votre e-boutique. Vous ne pourrez en choisir qu'une seule. Entrez l'adresse de votre e-boutique. C'est à cette adresse que toutes les notifications ou tous les emails relatifs à l'e-boutique seront envoyés. Pays. Paramétrez le lieu de votre e-boutique. À noter que le pays choisi sera celui de l'e-boutique par défaut. Cela aura une incidence sur le calcul des frais de port et des taxes. TVA. Activez la TVA si nécessaire et ajustez le taux.
Vous avez à votre disposition un champ pour indiquer des informations supplémentaires qui seront affichées en bas de page. Texte pour le stock. Personnalisez les mentions qui seront affichées pour chaque niveau de stock de vos articles d'e-boutique. Description du délai de livraison. Personnalisez la description des délais de livraison qui seront affichés avec les articles de votre e-boutique. Choisissez d'afficher ou non une note de bas de page concernant la livraison à l'étranger. Numéro d'article. Cette fonction est optionnelle et sert à soulager les e-boutiques avec de nombreux produits. Donnez à vos produits et déclinaisons des numéros d'articles individuels pour une meilleure gestion de ces derniers. Envoyez une notification d'envoi aux clients. Vos clients recevront automatiquement un email lorsque vous marquez la commande comme « Envoyé ». Information sur le prix barré. Si vous indiquez un prix barré dans vos articles de e-boutique, vous pouvez ajouter ici une information supplémentaire sur la signification du prix barré. Champ d'annotation de la page panier d'achat. Lorsque vos clients sont sur la page panier d'achat, pour finaliser leur achat, un champ d'annotation est à leur disposition. Vous pouvez ici indiquer des informations supplémentaires que le client ne doit pas oublier de vous faire savoir. Texte bouton. Vous pouvez personnaliser le texte qui apparaît sur les boutons de vos articles de e-boutique. Attention à utiliser une terminologie claire qui ne puisse pas être trompeuse pour vos clients. Style des catalogues. Tous les styles de catalogue ne sont pas compatibles avec tous nos designs. Vous pouvez ici choisir un style qui pourra être utilisé avec tous vos catalogues. Mode de paiement. Nous avons présenté cette option précédemment. Cliquez ici pour visionner de nouveau nos explications. Frais de port. Cliquez ici pour consulter la vidéo détaillée Comment paramétrer les frais de port. À noter que les frais de port au poids et par catégorie sont disponibles uniquement en Jimdo Business. Conditions d'utilisation, etc. Dans l'onglet Conditions d'utilisation, vous pouvez rédiger vos propres textes de conditions de vente et d'utilisation et gérer les informations concernant le droit de rétractation. Service. Ici, paramétrez les informations sur le délai de rétractation applicable dans le cas de la vente de services en ligne. Contenus digitaux. Ici, paramétrez les informations sur le délai de rétractation applicable dans le cas de la vente de contenus digitaux en ligne. Informations sur le droit de rétractation. Ici, rédigez vos conditions de rétractation. Elles seront ajoutées automatiquement à l'email de confirmation de commande envoyé au client. Cochez la case « Ma boutique nécessite le formulaire de rétractation type » si vous souhaitez utiliser le formulaire mis à votre disposition par Jimdo. Sinon, vous devrez créer le vôtre et l'envoyer par vos propres moyens. Conditions générales de vente et d'utilisation. Ici, rédigez vos propres conditions générales de vente et d'utilisation. Il sera accessible dans votre bas de page et lors de votre processus de commande. Ces conditions seront ajoutées automatiquement à l'email de confirmation de commande envoyé au client. Malheureusement, nous ne fournissons pas de modèle type de conditions générales de vente et d'utilisation. Il vous incombe de rédiger les vôtres en fonction de votre activité, mais de nombreux outils à cet effet sont disponibles sur Internet. N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications. Cliquez sur cette vignette ou sur le lien en description pour lire notre dossier juridique sur le cadrage de votre site Internet. Modèle de texte. Dans l'onglet Modèle de texte, vous pouvez rédiger vos propres textes pour certaines actions liées au processus de commande. Titre dans les emails. Ici, entrez la première phrase de salutation que vous souhaitez voir figurer en titre de vos emails de commande. Email de confirmation de commande. Ici, rédigez l'objet et le texte de votre email de confirmation de commande. Pour les textes dépendant de chaque commande, tels que titre, prénom et nom de l'acheteur, commande et numéro de commande, insérez-les grâce au bouton du même nom. Email de confirmation d'envoi. Même principe que précédemment, rédigez ici l'objet et le texte de votre email de confirmation d'envoi. Info pour les clients pour les envois vers l'étranger. Permet d'insérer une note particulière concernant les envois vers l'étranger, tels que les frais annexes, informations générales à la livraison, etc. Fin de commande. Ici, rédigez le message confirmant la prise en charge de la commande immédiatement après la validation sur votre site. Remerciez le visiteur et indiquez-lui la suite des opérations.
N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications. Formulaire de commande. Dans l'onglet Formulaire de commande, vous pouvez choisir les informations que vous souhaitez collecter sur l'acheteur lors de chaque commande. Vous pouvez déterminer si le champ doit être obligatoirement rempli. Il n'est malheureusement pas possible d'ajouter plus d'informations que celles proposées par défaut dans cet onglet. N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications. Page de confirmation. Dans l'onglet Page de confirmation, vous pouvez activer la personnalisation de la page de confirmation de commande. Pour cela, cliquez sur Activer ou Désactiver, puis cliquez sur Personnaliser la page de confirmation de commande pour la modifier. Cette page est modifiable comme toute autre page de votre site. Vous pouvez y ajouter les éléments que vous souhaitez. À noter que cette option est disponible uniquement en Jimdo Business. Explorons maintenant l'onglet e-boutique situé dans votre barre d'administration. Commandes. Dans l'onglet Commandes, vous avez un aperçu des commandes en cours. Chaque commande est numérotée et récapitule les articles commandés, les coordonnées du client, le mode de paiement. Sur le côté, différentes options vous permettent de gérer vos commandes. Marquées comme payé, non payé, marquées comme envoyé, non envoyé. En cliquant sur Email aux acheteurs, vous pouvez écrire directement à l'acheteur pour demander plus d'informations si nécessaire. Imprimer cette commande. Ajouter une note permet de lier une information à une commande. Elle ne s'affichera pas pour l'acheteur et n'est utile que pour la bonne gestion de votre carnet de commandes. Supprimer la commande. Dans la barre d'outils en haut, vous avez la possibilité d'imprimer, d'exporter au format CSV et XML vos commandes. Des filtres et une barre de recherche sont à votre disposition pour vous y retrouver plus facilement. Archives des commandes. Dans l'onglet Archives des commandes, vous retrouverez toutes les commandes que vous avez marquées comme payées et envoyées dans l'onglet Commandes. Si vous cliquez dessus, vous obtenez un récapitulatif complet. La barre d'outils offre la possibilité d'exporter vos archives de commandes au format CSV ou d'utiliser la barre de recherche. Liste d'articles. Dans l'onglet Liste d'articles, vous retrouverez tous les articles de e-boutique insérés sur votre site, déclinaisons comprises. Les articles sont rangés par ordre alphabétique. Ici, vous avez un aperçu du nombre de fois que chaque article a été commandé, ainsi que le stock et le prix brut ou hors taxe et les frais de port de chaque article. Toujours en haut, vous avez la possibilité d'exporter votre liste d'articles au format CSV ou d'utiliser la barre de recherche. Vous avez également à votre disposition des filtres et une barre de recherche pour vous y retrouver plus facilement. Code de réduction. Dans l'onglet Code de réduction, vous avez la possibilité de créer des codes de réduction. Entrez un nom pour votre code et veillez à ce que ce nom soit simple, car c'est ce nom que les acheteurs devront utiliser pour acheter sur votre site. Ensuite, indiquez une valeur que vous paramétrerez soit en pourcentage, soit dans la devise de votre e-boutique. Vous pouvez ensuite choisir un montant minimum à partir duquel ce code de réduction sera applicable si vous le souhaitez. Indiquez si nécessaire la durée de validité du code de réduction. Cliquez enfin sur Créer et communiquez ce code de réduction aux personnes souhaitées ou directement sur votre site. Lors de la commande, il y a un champ Code de réduction. C'est dans ce champ que les acheteurs doivent entrer le nom de votre code pour en bénéficier. À noter que cette option est disponible uniquement en Jimdo Business. Nous avons à présent fait le tour de la section e-boutique de vos paramètres et de l'onglet e-boutique de votre barre d'administration. Dernière fonction propre à l'e-boutique, le catalogue. Le catalogue permet d'afficher l'ensemble ou une partie de vos articles et rend ces derniers directement accessibles d'un simple clic. Découvrez en détail comment utiliser l'élément catalogue en cliquant sur cet encadré ou sur le lien en description. Retrouvez toutes nos vidéos propres aux fonctions de l'e-boutique dans notre playlist YouTube e-boutique, accessible en cliquant sur cette vignette ou sur le lien en description.